Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises. Bonjour, dans l'actualité de ce lundi 18 mars, la préparation du job dating du 10 avril à la BA116 de Luxeuil-Saint-Sauveur avance bien. L'objectif de cette journée, faire découvrir les métiers de l'armée aux jeunes, un objectif essentiel pour le colonel Labadi de la BA116. Il n'y a pas de meilleure expérience, de manière de comprendre un métier que de voir ceux qui le pratiquent au quotidien. Il est important pour nous aussi de montrer la diversité des métiers, et pas seulement des métiers, mais aussi des niveaux de recrutement. On ne recrute pas seulement des pilotes à Bac+5. Voilà. On a une multitude de métiers qui recrutent à tous les niveaux, dans des filières technologiques, professionnelles, des CAP, des BEP. Donc c'est extrêmement important de faire connaître ces métiers, et on a besoin de recruter. On a besoin que les jeunes nous connaissent. On a aussi besoin de combattre certaines idées préconçues en fait, sur ce que c'est que l'armée de l'air. Donc voilà, on ouvre nos portes et on encourage les jeunes en quête de réponses à venir nous voir et à venir nous rencontrer. Le job dating de la BA116, mercredi 10 avril, un événement réservé aux jeunes de 17 à 29 ans. Les inscriptions pour y participer auprès de la mission locale de Lure-Luxeuil-Héricourt. Aujourd'hui, coup d'envoi des TER Mobigo Days. 7 jours pour découvrir la Bourgogne-Franche-Comté en TER ou en car Mobigo à petit prix. Le but, inciter les automobilistes à prendre le train ou le car avec plusieurs offres commerciales, dont des cartes d'abonnement à prix réduit ou encore des golden tickets à remporter, où les gagnants pourront voyager en toute liberté pendant un an dans les TER de Bourgogne-Franche-Comté. Les conseils de surveillance de l'ARS, l'Agence régionale de santé, sont devenus des conseils d'administration. L'objectif, renforcer la coordination entre les interventions des ARS et des élus locaux pour améliorer l'efficacité des politiques de santé en Bourgogne-Franche-Comté, notamment en termes de désert médical, une évolution liée à la loi 3DS. Chaque entreprise a ses valeurs et ce n'est pas toujours évident de les respecter, simplement par habitude. On peut vouloir faire un geste pour l'environnement et continuer d'offrir des goodies en plastique à la fabrication lointaine. Les cabinets comptables Agiliance, basés principalement en Haute-Saône, entre autres à Luxeuil-les-Bains, Vesoul, Saint-Loup-sur-Semouse, Lure, ont décidé de supprimer ces goodies et de faire une belle surprise à la place. Maxime Paris, le responsable communication chez Agiliance. Nous avons souhaité faire évoluer nos pratiques pour s'ancrer davantage dans une démarche à la fois locale et responsable. La réflexion, elle s'articule autour de différents points. L'envie d'offrir quelque chose d'utile, de respectueux de l'environnement et surtout qui n'encourage pas la surconsommation. On a décidé d'utiliser le budget alloué aux goodies pour soutenir des associations locales. Donc on a mis en place une procédure spéciale pour que les clients puissent participer à cette opération. Nous avons envoyé un bon cadeau contenant un QR code. Et une fois que ce QR code était scanné, donc les clients trouvaient un formulaire dans lequel ils indiquaient s'ils souhaitaient aider une association ou les deux. Concernant le retour des clients et des collaborateurs, on a reçu une multitude de retours positifs, que ce soit en interne, en externe. Et aussi, l'objectif de cette action est de donner des idées à d'autres entreprises de réitérer ce type d'opération. Grâce à cette initiative, le cabinet d'experts comptables a reçu un trophée lors d'un concours organisé par les Échos. Le 21 juin, la ville de Vesoul fête la musique et cherche des groupes pour animer les rues du centre-ville. Vous pouvez postuler sur le site vesoul.fr. Une autre saunoise championne de France, Camille Pietrosante, a remporté l'or au championnat de France de cyclisme handisport à Roubaix. L'athlète originaire d'Aille-Villers est malentendante. Elle s'entraîne depuis janvier 2022 avec le club cycliste d'Étup où elle enchaîne les victoires. La jeune athlète, qui vient d'intégrer l'équipe de France des sourds et malentendants, va tenter d'être sélectionnée pour les prochains championnats du monde. En handball en National 3, le HBC Lure-Villers trace sa route vers la montée en National 2. Les Lurons se sont imposés à la maison, 27-23 contre Haguenau. Ils sont à 5 matchs de la fin de la saison et les Vossonois sont leaders avec 7 points d'avance sur leurs concurrents directs. En pré-national de handball, les Luronnes restent accrochés à leur première place qu'elles partagent avec Saint-Vith et le Pays Riolet. Le HBC s'est imposé à l'extérieur 22-28 contre Besançon. Les Luxeuviennes se sont faites piéger à l'extérieur et elles se sont faites surprendre par les avant-dernières du championnat, 34-23 contre Mèche. Et puis à la maison, les garçons de Luxeuil Handball s'offrent un joli succès, 27-23 contre Beaune. En National 1 de football, une victoire est une victoire. Sochaux qui est allé chercher la gagne à l'extérieur dans le temps additionnel grâce à un but de Le Collier. 0-1, résultat final entre Avranches et le FCSM. Passez une excellente journée. À bientôt.